Tout de suite, on va parler de l'école de management en créativité, mais avant ça, la chronique ciné de Pierre Charpillose. J'ai cédé à la pression de Hervé et j'ai décidé d'arrêter de vous faire deviner d'où venait cet extrait. Donc, c'est Delicatessen ? C'était Delicatessen. Ah bah. Le nom du fichier est sous les yeux, c'est pour ça. Ah oui, tricheur. Bon, j'arrête de faire deviner, c'est décidé. Donc, Delicatessen est un film français de Jean-Pierre Jeunet et de Marc Caro, sorti en 1991. Il s'agit du premier long métrage de Jeunet et de Caro, qui avaient déjà collaboré ensemble sur plusieurs courts-métrages d'animation, comme L'Évasion en 1978 ou bien encore Le Manège, César du court-métrage 1980. Tous deux sont des anciens clippeurs et réalisateurs de publicité. Jeunet est par exemple connu pour ses clips de Julien Clerc, La fille au bas nylon 1984 ou d'Étienne Dao. Marc Caro, ancien dessinateur du magazine Métal Hurlant, a réalisé quelques clips fameux pour le groupe Indochine dans les années 80 et 90, ainsi que de nombreuses publicités. Ensemble, ils créèrent un univers qui est le leur, surréaliste et poétique, et toujours avec une très grande recherche esthétique. Delicatessen est l'exemple parfait résumant cet univers. Le film raconte l'histoire d'un ancien clown trouvant un travail de concierge dans un immeuble appartenant à un boucher spécialisé en viande humaine, et peuplé par des personnages plus étranges les uns que les autres, des fabricants de boîtes à meux, un vétéran de la guerre enfermé dans son appartement au milieu de dizaines de grenouilles et d'escargots, une aristocrate suicidaire et autres méchants facteurs. Notre héros trouvera dans cet univers l'amour, mais aussi la peur, omniprésente dans l'immeuble, des terroristes troglodytes vivant dans les égouts de la ville. On trouve dans le rôle principal de cette fable post-apocalyptique Dominique Pinon, le fameux comédien au physique particulier, comme il est souvent décrit, et c'est vrai qu'il a vraiment un physique particulier, et qui est l'acteur favori de Jeunet. Il a en effet tourné dans tous ses films, du court-métrage Foutaise jusqu'à The Young and Prodigious Pivot, son prochain film, qui sortira en 2013, en passant par Un long dimanche de fiançailles et même Alien, la résurrection, Alien 4. Mais on retrouve aussi Jean-Claude Dreyfus, dans le rôle du boucher sanguinaire, ou bien encore Karine Viard, dans le rôle de son amante. Situé on ne sait où dans une époque sans temps, mais travaillé selon une esthétique joliment rétro et décalée, l'univers semble être nulle part tout le temps. C'est l'univers des rêves. Car tant bien même que tout cet univers est fantasmé, il nous rappelle toutefois des choses bien réelles. Ces gens-là meurent de faim. Leur nourriture est rationnée. Ils semblent vivre sur les ruines d'un monde détruit par une guerre encore toute fraîche. On pense bien sûr à la Seconde Guerre mondiale, au régime de Vichy avec ses terroristes libérateurs, qui s'appellent chez nous les résistants, chez eux les troglodytes. Comme dans un rêve, tout cela travaille notre subconscient commun. Ces files d'attente devant une boucherie pour un maigre morceau de viande à la provenance douteuse, on les a tous dans la tête. On les a vus. À la télévision, dans les livres d'histoire, on les a peut-être même vécus. Mais pour autant, l'univers proposé par Jeunet et Caro n'est pas le nôtre. Et on a donc beaucoup de plaisir à le voir se déployer, à se laisser surprendre par les surprises constantes qu'il nous réserve. À sa sortie, Delicatessen a eu un beau succès public, mais aussi critique, puisqu'il récolta 2 Césars, celui de la meilleure première œuvre et celui du meilleur scénario original. Et avoir 2 Césars pour son premier long métrage, c'est en France plutôt pas mal pour commencer sa carrière. Par la suite, Jeunet et Caro réaliseront ensemble La Cité des Enfants Perdus, qui est tout à fait dans le même style surréaliste que Delicatessen, et avec presque le même casting, puisqu'on retrouve à nouveau Dominique Pinon, bien sûr, mais aussi Rufus ou encore Jean-Claude Dreyfus. Puis Caro et Jeunet se sépareront.
Jeunet réalisera par la suite des films à l'esthétique plus classique, comme Alien la Résurrection en 97, Un long dimanche de fiançailles en 2004, ou bien encore Le fabuleux destin d'Amélie Poulain en 2001. Lui aussi un film à l'esthétique particulière, très léché, qui sera un énorme succès, notamment aux États-Unis, où son nom, qui était à l'époque déjà un peu connu grâce à Alien, devint une nouvelle référence du cinéma à la française. Il faut dire qu'Amélie Poulain représentait un Paris volontairement très cliché, pire ou mieux encore qu'une publicité touristique pour la ville. Le film entraînera d'ailleurs un véritable regain touristique des artistes, des étrangers pour Paris. Ce nouveau statut va permettre à Jeunet de travailler avec des artistes et des techniciens américains, notamment pour son prochain film qui sortira à l'horizon 2013 et dont le titre français sera a priori L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Pivett, et qui compte parmi son casting une certaine Helena Bonham Carter. Helena Bonham Carter qui n'est autre que la femme de Tim Burton et qui a donc joué dans beaucoup de ses films et qui est aussi connue pour avoir été Bellatrix Lestrange dans les films Harry Potter. Il a également réalisé récemment un film dans lequel il renouait avec l'esprit de ses films de jeunesse, Micmac à Tire-Larigot, sorti en 2009, et qui reprenait en effet l'esthétique steampunk des films que nous avons cités précédemment. À côté de cela, il continue de réaliser des publicités, comme la fameuse pub pour Chanel numéro 5 avec Audrey Tautou dans un train. Marc Caro, quant à lui, une fois séparé de Jeunet, s'est aussi dirigé vers la réalisation solitaire, mais hélas avec beaucoup moins de succès. En 2008, il réalise Dante 01, un film de science-fiction avec Lambert Wilson en rôle titre, reprenant plus ou moins les bandes dessinées qu'il écrivait pour Métal Hurlant. Malheureusement, le film est plus que décevant. C'est un échec commercial et critique intégral. Par la suite, il arrêta la réalisation de longs métrages de fiction et travaille actuellement sur un court documentaire, Astro Boy à Roboland, un documentaire sur la technologie au Japon. À part cela, Marc Caro travaille beaucoup en tant que directeur artistique dans les productions de Yann Kounen, par exemple, comme Blueberry, l'expérience secrète, ou bien encore pour le film de Gaspard Noé, Enter the Void. On a eu droit également récemment à une sorte de remake de Delicatessen, Les Bouchers Verts, un film danois sorti en 2003, et où on retrouvait cette histoire de boucher vendant de la viande humaine. Et c'est sur ces belles histoires que je vais vous souhaiter un bon appétit et vous dire à la semaine prochaine.